Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous réserve une surprise hallucinante. Une interview avec un ami, Patrick Tuor, qui aujourd'hui est parmi les meilleurs préparateurs physiques au monde. Il va nous parler de comment fixer un objectif, comment avoir un rêve et comment réussir son rêve. Vous verrez que tous les principes de base qu'on connaît déjà et qu'on partage avec vous se retrouvent même dans la préparation physique. Vous êtes prêts? Ça va être énorme. À tout à l'heure. Bon, salut Patrick. Salut Thierry. Merci d'accepter l'interview d'aujourd'hui. Donc, moi, je tenais à vous présenter les gens qui m'ont inspiré dans ma vie. Et puis, Patrick, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans ma sphère sportive. On a travaillé ensemble en 2004. Et puis, j'avais une petite histoire dans la tête là que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si tu te rappelles quand on était dans le garage en train de mettre des boîtes de prod dans des cartons. On travaillait pour la même boîte. On mettait du scotch autour de ce carton, puis on s'est regardé dans les yeux, on s'est dit qu'est-ce qu'on est en train de foutre ici? Et puis aujourd'hui, toi, tu te retrouves à coacher les plus grands athlètes au niveau mondial. Donc, est-ce que tu peux partager avec nous justement comment tu as passé à entourer des boîtes de prod dans des cartons à qui tu es aujourd'hui? Et si tu as des conseils à donner à tous les gens qui veulent réussir dans la vie? Tout d'abord, merci Thierry pour l'opportunité de partager un peu du parcours de ma vie, ça fait toujours plaisir. Oui, justement, en 2004, on travaillait pour une société qui vendait des compléments alimentaires. Mon idée au début, c'était, en venant du Tessin, ici en Valais, c'était de pouvoir un jour m'occuper, gérer complètement cette entreprise à l'époque. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées de cette manière, et quand j'ai vu que j'avançais pas, donc que je serais resté un employé normal, j'ai pris les distances et j'ai fait autre chose. Je me suis rendu compte que j'étais en train de marcher sur le même endroit et puis j'avançais pas. Et donc j'ai commencé à ouvrir une salle où on est aujourd'hui ici, avec un bon ami à moi. Après une deuxième, et puis entre-temps, j'ai commencé à coacher professionnellement des athlètes. J'ai toujours fait un petit peu ça. Je me suis rendu compte que j'avais le talent pour vraiment aider les gens à atteindre un bon niveau. Comme athlète, j'ai jamais eu une génétique telle pour pouvoir vraiment accéder à être un des meilleurs athlètes du monde au niveau professionnel. Mais j'ai toujours su ça. J'ai toujours été conscient du fait que j'avais des limitations physiques, génétiques. Donc j'ai toujours essayé d'utiliser la raison, l'intelligence, le savoir pour essayer de compenser ce manque de qualité génétique. Et indirectement, la chose m'a aidé à commencer à réfléchir, à trouver des solutions. D'abord pour moi-même, et ensuite tous les parcours que j'ai dû faire, tous les parcours mentaux ces recherches que j'ai dû faire pour moi, en fait ça m'a aidé pour aider les autres. Parce qu'à un moment donné, quand tu te retrouves à coacher des athlètes qui sont beaucoup mieux génétiquement que ce que tu étais toi, donc moi en mon cas, on a vu les résultats que ça donne. Donc ça fait des champions du monde, ça fait des nouveaux professionnels, ça fait des gens qui se classent dans les premiers 5 à Mister Olympia. Et donc indirectement, le fait de ne pas avoir eu une bonne génétique, ça m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai toujours été quelqu'un j'ai jamais su faire les choses à moitié. Pour moi, c'était toujours au tout ou rien. Quand j'étais bodybuilder, je voulais gagner le championnat du monde, je l'ai fait. Après, je me suis dit, je veux gagner Mister Olympia. Je n'avais pas les caractéristiques pour le faire. Donc à un moment donné, il faut être quand même intelligent et savoir que si on va contre ce que la nature nous donne, ou si on va trop contre, on va finir pour se blesser ou pour faire plus de dégâts, comment dire, non, des dégâts endommagement que de positif. Et là, j'ai su m'arrêter et de faire cette transition de athlète à coach à 100%. Les fitness m'ont donné le temps nécessaire pour commencer à coacher les gens, parce que c'était un travail de 8h le matin à 5h le soir, et tu fais ça comme hobby à côté, tu ne peux pas aller très loin. Donc le fait d'avoir eu des fitness, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps à disposition pour coacher les athlètes. Et à un moment donné, quand j'ai atteint une certaine quantité d'athlètes, donc aussi économiquement je pouvais me permettre, j'ai tout vendu, et je me suis consacré à 100% à faire le coach.
Et mon objectif, c'est toujours été d'être, pour beaucoup ça peut peut-être sembler un peu présomptueux, mais être le numéro au monde. Ouais. Moi toujours, aujourd'hui quand je réveille tous les matins, la première chose que je pense c'est, je veux gagner le Mister Olympia et je veux être connu comme le meilleur coach du monde, point fini. Et je veux faire tout pour arriver à là. Bah, quand tu parles, moi ça me donne des frissons parce qu'on remarque que ton objectif quand tu as commencé le body, parce que toi tu viens du basket à la base. J'étais professionnel au basket. Professionnel en basket, donc tu as toujours été quelqu'un qui visait très haut. Et puis comme tu n'as pas eu les capacités génétiques à obtenir le titre de Mister Olympia, tu as toujours cet objectif en tête et tu vas finalement l'obtenir, peut-être pas toi personnellement, mais indirectement tu vas l'obtenir vu que c'est l'objectif que tu t'es fixé dans la tête. Comme quoi on peut vraiment réussir avec la pensée, si on a un objectif précis, tout ce qu'on veut dans la vie. Absolument oui, absolument oui. Le problème, c'est cette incapacité de la majorité des gens de croire. Tout le monde a des rêves, mais ça reste des rêves si on n'a pas des plans, si on n'a pas un plan. Mais un plan, on le peut construire si on a, un, le savoir, et deux, on y croit. Et le problème de la majorité, moi je l'appelle ça une disabilité. Il y a une habilité, puis il y a une disabilité. La capacité de ne pas faire une certaine chose. Et on est tellement limité dans notre capacité d'imaginer, de visualisation, que 99% des gens sont incapables, ont cette disabilité de croire vraiment dans leur rêve. Donc ça reste un rêve. Moi, peut-être parce que je suis un peu fou, mais il faut être un peu fou dans la vie, autrement on n'avance pas. On n'a pas fait des choses extraordinaires dans ce monde parce qu'on est logique dans les choses, parce que moi, je ne peux pas faire des exemples parce que ça prendrait 2 jours, mais si on a l'intelligence et la capacité de chercher des réponses, on peut atteindre n'importe quoi dans la vie. Mais attention, il faut du travail. Il faut travailler. C'est toujours la personne qui s'applique le plus, qui travaille le plus dur, qui a le succès. Le succès n'arrive pas par hasard. Ça ne tombe pas du ciel. Et si jamais on a la chance que ça tombe du ciel, ça ne restera pas. Ouais, parce qu'on arrive là par chance. Donc, oui, on peut obtenir tout ce qu'on veut dans la vie, mais il faut être prêt à payer un prix. Et ce sacrifice, cette discipline qu'il faut amener pour atteindre ces objectifs, ça vaudra toujours la peine. Le problème, c'est que les gens, ils n'y croient pas. Et ils ont toujours des excuses et des limitations. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans ce monde qui arrivent à atteindre le sommet de ce qu'ils aimeraient atteindre. C'est des limitations psychologiques. Donc si on résume ce que tu viens d'expliquer là, d'après toi, donc la réussite, que ce soit sportive ou dans la vie en général, c'est 95 ou 85% psychologique. Non, je dirais 100%. 100%. 100%. Tu dois être psychologiquement capable de faire, de penser, de réagir plus que ton corps. Toi, avec ta tête, tu dois être capable de visualiser, d'aller dans des endroits ou de visualiser, de concrétiser dans ta tête des choses que ton physique ne peut pas faire. Parce que si tu fais seulement ce que ton physique ou ton esprit de personne normale peut faire, tu resteras où tu es. Donc, avec ta tête, tu dois savoir, tu dois avoir un projet, un plan où tu veux arriver. Donc, ça doit être beaucoup plus loin de ce que tu as déjà atteint ou que ce que tu imagines de pouvoir obtenir. Une personne normale, quand on parle de... Je te fais un exemple. On parle de courir les 100 mètres en 9,5 secondes. S'il y a 20 ans en arrière, on disait ça à une personne, je croyais qu'on était malade. Mais il y a un gars qui a réussi à le faire. Ouais. Donc, c'est pas qu'il s'est réveillé un matin, il a dit je vais faire 9,5. C'est qu'il n'y avait pas de limite. Lui, il a dit je vais courir et je vais faire des choses que les autres, ils n'ont jamais fait. Il n'y a personne qui a fait ça avant lui. Donc, il ne pouvait pas savoir que c'était possible de le faire. Ouais. Et moi, je ne parle pas de faire des choses impossibles. Je parle de prendre la place de quelqu'un qui est au numéro 1 mondial. Donc, ça a été fait avant moi. Moi, je le ferai de façon différente. Mais je ne veux pas atteindre quelque chose d'impossible. Je sais que c'est faisable. Donc, il y a des gens qui ont fait des choses tellement extraordinaires qui n'ont jamais été faites avant. Et ça, c'est mon inspiration. Moi, simplement, entre guillemets, je veux prendre la place des gens qui sont déjà arrivés quelque part. Donc, pour moi, c'est plus facile parce que je sais ce qu'il faut faire pour arriver là. Il faut juste le faire mieux qu'eux.
Ouais. Donc ma tâche est entre guillemets beaucoup plus facile que les gens qui sont des trendsetters, qui font la chose pour la première fois dans l'histoire du monde. Ouais. Ben, c'est intéressant parce que dans ce que dit Patrick là, on remarque tout le temps les mêmes choses, c'est-à-dire d'avoir d'abord un plan précis, un objectif précis, un rêve, un grand rêve, de passer à l'action, de travailler dur pour le rêve, et surtout tu as parlé de visualisation. Donc toi tu entraînes des athlètes de haut niveau, à mon échelle j'entraîne des gens qui veulent éliminer du poids, diminuer du stress, mais l'un dans l'autre, si l'athlète ou la personne qui veut éliminer du poids, elle n'a pas un objectif bien précis, qui peut être un mariage ou quelque chose, on remarque qu'on a beaucoup moins de résultats que si tu as un objectif bien précis. Maintenant, au niveau des différents athlètes que tu as, quels sont les athlètes qui vont le plus haut? Quelles sont les qualités que les athlètes qui gagnent, tu peux remarquer qu'ils ont, que les autres n'ont pas? Bon. Avec tous les gens que tu entraînes. Bah, tout d'abord, de nouveau, je ne veux pas raconter des histoires aux gens. Il faut une certaine capacité génétique. On n'est pas conçu, construit, né de la même façon. Donc, il y a certaines personnes qui ont des capacités physiques qui sont bien au-delà de la moyenne. Donc, déjà, ça, c'est la priorité. Mais après, on se retrouve dans un groupe de gens qui ont quand même les mêmes capacités. Si génétiquement, tu es très doué pour, je sais pas, le foot, le hockey, le basket ou quoi que ce soit, à un moment donné, quand tu avances, tu te retrouves entouré par des gens qui ont tes mêmes capacités génétiques. Donc là, c'est quoi qui va faire la différence? La différence, à un moment donné, ça va la faire ta capacité de, comme tu as bien dit, être discipliné à suivre ton objectif. Pourquoi je dis discipliné? Parce que chaque jour, c'est toi qui te réveilles. C'est toi qui prépares tes repas. C'est toi qui vas au travail. C'est toi qui dois prendre toutes les décisions. Donc, chaque décision que tu prends va influencer ce que tu peux réussir à être. Et la capacité de chacun de donner des priorités. Donc, plus de décisions que tu vas prendre pendant la journée vont influencer positivement ton objectif, plus tu auras de résultats. Et ça, c'est la discipline. Donc, un athlète de haut niveau, la différence, c'est quoi? C'est qu'il limite ou il élimine complètement toutes les choses qui ne vont pas l'aider à être un meilleur athlète de sa vie. Donc, les gens, ils veulent aller au paradis, mais ils ne veulent pas mourir. C'est ça. Et c'est exactement ça. C'est la capacité. Un athlète de haut niveau, c'est une personne qui est tellement focalisée, tellement disciplinée, que tout ce qu'il va faire, tous les minutes, toutes les secondes de cette journée, de sa semaine, de son mois, de son année, de sa vie, il va essayer de limiter au maximum tout ce qui le rend pas un meilleur athlète. Et si on arrive à faire ça, on arrivera à avoir du succès dans un régime, parce qu'on va perdre du poids. On aura du succès si on va être un athlète à haut niveau. On aura du succès si on veut être un bon travailleur dans n'importe quel domaine, banque, assurance, mécanicien. Si vous voulez être les meilleurs, si vous êtes les meilleurs, essayez de vous concentrer, de consacrer à faire le maximum pour atteindre vos objectifs. Donc, pour résumer, on voit qu'on a la passion. On voit que si on est un artiste, un businessman, un athlète de haut niveau ou quelqu'un qui veut éliminer du poids, le chemin pour réussir, c'est toujours le même, finalement. C'est toujours la même. C'est toujours la même. Être positif, être convaincu de réussir, et après faire ce qu'il faut faire. Parce que être membre d'une salle de fitness et avoir un coach nutritionnel, ça ne veut pas dire encore qu'on a perdu du poids. Après, il faut faire ce qu'il faut faire. Exactement. C'est en début, mais après, voilà, chacun, il y a un prix à payer. Comme je te dis avant, c'est un de mon motos, c'est si vous voulez mourir, si vous voulez aller au paradis, il faut mourir. Ouais. Donc tout le monde doit y aller, mais personne n'est prêt à mourir. C'est la même chose, si tu veux atteindre ton objectif, à perdre 20 kilos, on commence avec 1 kilo, mais il y a un prix à payer. Donc c'est clair. Il n'y a rien avec rien. Ok. Il y avait encore une question que je vais te poser, une question qui fâche peut-être un petit peu, mais quand on parle d'athlètes de haut niveau, de performance, est-ce qu'on peut, d'après toi, justement, associer la performance à la santé? Moi, je dis toujours que, après tu me diras ton opinion, à partir du moment où on choisit le chemin de la performance, on oublie un peu la santé. Donc, comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Ça, comme je t'ai dit avant, c'est une question qui n'est pas facile à reprendre en quelques minutes, mais disons comme ça, il faut commencer à dire qu'un athlète qui n'est pas en bonne santé
ne peut pas être performant. Tout d'abord. Après, si on parle de longévité, donc d'expectation de vie, de vivre de la manière la plus saine et la plus statique possible, donc de prolonger l'expectation de vie le plus, probablement le sport de haut niveau, la performance, c'est pas le bon chemin. Après, être performant, avoir du succès dans le sport, ça ne veut pas dire négliger la santé. Ça veut dire trouver un compromis. L'important, c'est que quand on fait quelque chose, on garde toujours dans l'esprit qu'il y aura un après. Un athlète, un jour, ne sera plus un athlète. Il y a un âge dans lequel on est performant, après on ne sera plus. Donc l'important, c'est de ne pas faire des choses qui nous amèneront à payer un prix par après, un prix trop cher. Et ça, c'est la capacité de structurer les entraînements, la récupération, la nutrition. Pour ça, il faut des gens compétents qui nous puisser un maximum dans la performance sans créer des dégâts irréversibles. Donc c'est normal que quand on court les 100 mètres en 9,5 secondes, ça a pris des entraînements, ça a pris un tel esprit, une telle dédication que le corps, il a ramassé, entre guillemets. Ouais, c'est pour ça que si vous regardez Usain Bolt aujourd'hui, ça fait des années et des années qu'il n'a plus les performances qu'il avait, qu'il ne fait pas les meetings parce qu'il a des blessures, il repousse les... Donc c'est normal, il a atteint un tel niveau, il a dû payer un tel prix, que garder ça, c'est presque impossible. Et pour un athlète, chaque athlète a ses niveaux, ses limites, excusez-moi. Lui, c'est 9,5 peut-être, 100 mètres. Un autre, c'est peut-être skier un peu plus rapidement. Un autre, c'est sauter un peu plus haut. On atteint tous nos limites. L'important, c'est quand on les atteint, on sait toujours revenir en arrière. Et ce qu'on a fait pour nous amener à être performants, ça ne nous a pas coûté trop cher. Donc, je me dis toujours, il y a un après. On est un athlète, mais il y aura un après. C'est comme, mais c'est tous les domaines. Vous voulez devenir un directeur de banque, il faudra travailler plus longtemps que les autres. Il faudra montrer à votre chef que vous êtes prêt à faire des sacrifices que les autres ne le sont pas. Sinon, on ne va pas choisir vous comme directeur. Vous devez être un exemple. Ça va coûter des nuits sans sommeil, ça va coûter de ne pas être à la maison avec la famille, ça va coûter vos vies sociales. Donc, il y a un prix à payer. L'important, c'est que tout ce qu'on paye soit irréversible. On peut toujours revenir et on ne perd pas tout. Parce que si on mise tout sur une chose, moi je dis même dans le sport, c'est pas sain, c'est pas sain. Parce qu'à un moment donné, on doit revenir entre guillemets à la normalité. Et si ça a changé trop notre personnalité et le fait d'apercevoir soi-même, je ne sais pas si ça vaut la peine. Mais comme tu m'as demandé au début, oui, effectivement, être performant, ça ne veut pas dire de soigner la santé à 100%. La performance et la santé, c'est pas des opposés, mais il faut savoir les jongler et il faut trouver un compromis, toujours. Et si on choisit la performance, parce que maintenant on est dans le même milieu, donc on voit des jeunes qui font tout et n'importe quoi, si on choisit de faire de la performance, il faut s'entourer de gens qui connaissent, pour justement, tu parlais de choisir un choix qui ne soit pas irréversible. Donc pour ça, ça implique qu'on soit entouré de professionnels qui savent comment travailler pour que ça ne soit pas dangereux pour votre santé. Donc on va terminer cette vidéo avec juste pour les conseils, on va profiter qu'on a Patrick ici. Est-ce que tu pourrais nous donner 3 choses à éviter et 3 choses à ne pas faire si on veut progresser en musculation? Alors, première chose qu'il ne faut pas faire, et là il y a beaucoup de gens qui ne vont pas m'aimer pour ça, trouver les informations sur Internet. Alors, Internet, ça peut vous aider à ouvrir les yeux, ça peut vous aider à réfléchir, mais ce n'est pas un manuel d'instruction. On ne sait pas qui écrit quoi, qui dit quoi. Donc, Internet, aujourd'hui, ça nous ouvre des portes incroyables. Ça nous donne des informations qu'avant, on ne pouvait que rêver d'avoir. Mais, comme je dis, si vous êtes malade, vous allez toujours chez le toubib. Vous n'allez pas lire des informations sur Internet, comment vous soignez vous-même. J'espère au moins que vous ne faites pas ça. Si vous avez un problème avec la voiture, vous l'amenez chez le mécanicien. Pourtant, vous trouverez. Donc, faites la votre chose avec votre corps. Donc, Internet, ok, mais après, prenez quelqu'un qui puisse lui vraiment conseiller et prendre responsabilité aussi pour ce qu'il fait. La deuxième chose, c'est, si on parle d'entraînement, parce que je suis un entraîneur, c'est essayez pas de passer le plus longtemps possible à la salle, mais de avoir le maximum de résultats possibles.
Donc, entraînez-vous intelligemment. Faire plus, ça ne veut pas dire obtenir plus. Donc, ce n'est pas un concours de qui fait plus, mais de qui a les meilleurs résultats. Et la troisième chose, peut-être un conseil... donc là, on parlait de choses à ne pas faire. Choses à pas faire, ouais. Donc, pas faire, voilà. On ne s'entraîne pas pour les heures, mais pour l'efficacité. Et la même chose, c'est avec la nutrition. La chose à ne pas faire, c'est croire qu'il faut manger plus à n'importe quoi pour prendre du poids, pour avoir plus de volume musculaire. Plus de poids ne veut pas dire plus de muscles, ça ne veut pas dire meilleure santé. Donc, là aussi, choisissez l'esthétique. Ne dépassez jamais vos limites d'esthétique. Il ne faut pas venir gras, il ne faut pas venir se gonfler comme des ballons ou des hommes Michelin pour faire du bodybuilding. Donc, restez toujours en forme. Donc, pas dépasser certaines limites. Pour les choses qu'il faut absolument faire, je me lie avec la première chose, c'est trouver quelqu'un qui puisse me motiver et coacher d'une manière constructive. La deuxième chose, je la lis de nouveau à Internet, c'est rechercher. Trouvez des informations et réfléchissez pas. Je ne veux pas dire de nouveau d'aller et prendre n'importe quoi sur Internet parce qu'un gars avec 50 cm de bras l'a dit. Soyez intelligent, informez-vous, mais après, utilisez la logique, l'intelligence. Donc, pas faire n'importe quoi. Et le troisième conseil que je donne, c'est le plus important de tous, apprenez, entre guillemets, à souffrir. On n'obtient rien si on ne souffre pas. Dans le sport, encore plus que dans la vie en général. Si vous voulez devenir un médecin, il faut faire l'université pendant des années, étudier, et encore il faut étudier. Si vous voulez devenir un sportif d'élite, il faut s'entraîner encore une fois. Si vous voulez perdre les 10 kilos que vous avez pris pendant les fêtes de Noël, il faut faire un régime et il faut souffrir. Il n'y a pas de régime au citron ou au régime, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. Ça existe un nutritionniste qui fait un régime, on mange moins de calories de ce qu'on consomme et on souffre un peu à la fin. Voilà. Donc, ne cherchez pas des solutions rapides ou des petits shortcuts, comme on dit, mais travaillez dur pour obtenir un résultat. En plus, quand vous aurez ce résultat, ça vaudra beaucoup plus la peine si vous avez souffert un peu pour le tenir. Carrément. Et puis il y a un truc que j'aimerais ajouter que tu as dit hors caméra tout à l'heure, que j'ai trouvé génial, c'est que il ne faut surtout pas rentrer dans une idéologie. Maintenant, on est dans une idéologie des smoothies. Moi, j'ai fait cette erreur justement de rentrer trop dans une idéologie par principe ou par éthique, et puis j'ai perdu toute ma masse musculaire. Et tu disais tout à l'heure que toi, tu as autant d'athlètes qui sont végétariens que d'autres qui ne le sont pas, et tu prends des informations partout, et tu veux surtout pas rentrer dans une idéologie. Donc ça, c'est aussi... Il n'y a pas de vérité absolue. De nouveau, il y a savoir interpréter, adapter les choses, et puis plus on connaît, plus on peut utiliser, et plus complet ça va être le résultat. Ok. Voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur avec Patrick dans cette interview. S'il a le temps, peut-être qu'on en fera d'autres s'il y a des questions. Et puis, merci Patrick pour l'interview. Merci pour me donner l'opportunité. Et puis, salutations à tout le monde. Ciao.